Rien que du beau monde autour de la table des grosses têtes aujourd'hui. D'abord la plus alerte des cartes vermeilles, la plus sexy aussi. Claude Sarraute. Bravo, 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 bravo. Maquillée comme d'habitude par la générale de travaux publics. Moi, je ne me maquille pas. Ah bon? Ah si, quand même. Mais non, je te sais que non, je me mets un peu de rouge à lèvres sur les joues, je sais pas faire. Alors vous êtes frotté à quelqu'un qui se maquille peut-être? Ensuite, un des classiques de la République des lettres, ce qui ne l'empêche pas d'être un vieux cochon, nous le savons maintenant, Robert Sabatier. Ça commence à se savoir à la sortie des lycées, hein. Ah oui, c'est toi qui lui as fait sa réputation. Non, toi et non, l'amiral et tout le monde. Oui, c'est ça, les grosses Ah têtes. bon, pas des écoles maternelles. Pas encore. Bon. Non, il y avait des témoins oculaires. Mais on peut pas dire que le vieux concours, quand même. Enfin, Isabelle Mergo va pas au lycée. Ah, c'est vrai, ça marche toujours avec elle? Ah, on est très amis, comme un Oui. oncle avec sa nièce, Oui, oh ben, un ça, père avec alors. sa fille. On Comme... sait ce que ça veut dire, l'oncle avec la nièce, hein. Et le père avec sa fille Ah non, aussi. je l'aime beaucoup, elle est charmante. Et la tante avec le neveu. Très charmante. Ensuite, un classique de la République du bien vivre, Jean-Pierre Coff. Bravo. Et puis un homme dont la carrière, sinon le physique, est exemplaire, car il a tout fait et bien fait, Sim. Bravo. Mais est-ce qu'avec un physique de jeune premier, vous auriez eu autant de talent? On peut se le demander. Je ne le crois pas. Mais il a un physique Je ne de crois jeune pas, premier. mais les succès féminins que je Oui. ne compte plus, Oui. je les dois au physique que j'ai. Oui. Vous rendez C'est la compte? curiosité qui les rend Mais folles. bien sûr. Mais tu sais bien que les bonnes femmes sont très curieuses. Elles veulent savoir ce qui se passe, quoi. C'est pas possible d'être comme ça. Il doit y avoir quelque chose. Et est-ce qu'elles reviennent? Eh bien, il y en a 2 ou 3 qui sont revenus pour me dire qu'elles reviendraient plus. Elle faisait des simagrées. Ah, joli. Ah, c'est très joli. Moi, ce que j'adore chez Sim, c'est sa veine. Elle est drôlement érotique. Ma quoi? La veine qu'il a au milieu du Mais front. quelle veine? Au milieu du Sa front. veine. Il Parce a que une veine au milieu Tu vas du faire front. croire que ça remonte beaucoup. Non, mais elle est vraiment calquée sur l'autre. Hein. Oui. Et ça, Ah, pourtant. mais notre ami Jean-Pierre Coff a aussi un joli crâne, hein. Oui, mais il n'a pas une veine qui monte comme ça. Elle est pas placée à un même, Pas placée du même tout, endroit. non. Peut-être parce que vous lui plaisez pas. Non, c'est pas ça, mais Sim, il a sa veine. Hein. Ouais, Elle ouais. gonfle, Je l'ai elle toujours avec dégonfle, moi. elle est très éloquente. Ah oui, ça gonfle et ça dégonfle, Ah oui, c'est Oui, curieux. mais pas quand je vous regarde, hein, Philippe. En plus, comme son front rougit, il y a vraiment tout pour faire penser à la chose. Ah oui. Il faut Bah, dire que tu vous vois. pensez qu'à ça, vous, hein. Pas du tout. J'ai intérêt à pas mettre de chapeau si je veux plaire. Ni de col roulé. Vous en avez déjà vu une avec des lunettes? Oui, mais en dessous. La première citation, d'ailleurs, ne nous éloigne pas tellement du sujet que vous venez d'évoquer. C'est monsieur Lattré de Sarthe-Lespas qui propose cette citation, qui a dit « Le maquereau est un gentilhomme, puisqu'il permet à des jeunes filles de marcher sur le trottoir sans être attaquées. » Pierre Dac, D'ailleurs, quand on les attaque pas, on dit qu'elles se défendent. Vous avez remarqué? t'es un humoriste. Un humoriste. Vivant. Mort. Vivant. Non. Vivant. Vivant. D'art. Non. Scène, c'est la scène, c'est pas De Vos, non? Non. Il fait de la scène. Il est arrivé de se donner en Est-ce spectacle. que tu l'as invité? Oui. Souvent. Oui. C'est Roger un- Pierre. C'est Roger Pierre. Non. C'est Kersozon. C'est Kersozon. Bonne réponse de Simon. Hein, ça sent l'amiral à plein nez. Oui, c'est vrai. Le maquereau est un gentilhomme puisqu'il permet à des jeunes filles de marcher sur le trottoir sans être attaquées. De Monsieur Pardon de Villeurbanne, qui a dit « La ceinture de chasteté, c'est le sabot d'envers de l'amour. Ça, c'est Jean-Yann. contemporain. C'est pas Jean-Yann. Le dos. » Non. Pas C'est le vivant, dos non évidemment. plus, Vivant aussi. Vivant. Contemporain, Bien- oui, bien le vivant. Pardon, ouais. D'art. Lui aussi, tu l'as invité? Oui. Bah, c'est le même. C'est le même. Kersozon. Bonne réponse de Sim.
Oui, vous savez que le règlement intérieur des grosses têtes m'interdit de citer un trait d'esprit en présence de son auteur. C'est vrai. Donc j'ai attendu. Qu'est-ce que vous devez parler de moi quand je suis pas là? On sèche sur tes citations, mon chéri. De Madame Marie de Hardre, qu'a reçu le président du Conseil Guy Mollet. La à porte des Alger. chiottes dans la gueule. Des tomates. Des tomates. C'était en 1956. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, qui va nous donner d'ailleurs la recette des œufs à la Guy Mollet. Si Il y possible. avait des tomates et des œufs. Oui, un œuf pas frais, Oui. surtout pas cuit, et qu'on lance avec force, non? C'est pas ça? Des tomates et des œufs. Une pipérade, quoi, qu'il a reçu. Des œufs qui étaient un peu pourris. Hein. Un peu pourri, oui. Un peu pourris. Mais les tomates étaient encore mangeables. Mais les tomates devaient être très blettes comme ça, pour pouvoir se casser sur la gueule, hein, qu'elles se fendent. Oui. Tu envoies des petites tomates dures. Mais il y a de moins en moins d'artistes qui reçoivent des tomates. Les tomates sont de moins en moins mûres. Non, ce sont les ministres vrai qui reçoivent des tomates. Les ministres en reçoivent beaucoup. Ah oui. Non, ils reçoivent du Non, purin, ils reçoivent un peu de purin, ils sont planqués derrière des services d'ordre. On n'a jamais vu un ministre qui... Ah si, l'autre jour, Fabius a pris un fromage blanc. Ah oui, Ah bah sur ça le lui nez. va bien, tiens. Ah oui. ça vous ne savez pas. J'ai reçu un œuf, moi, aux arènes d'Orange, un œuf qu'un joyeux de Rille avait gobé et avait rempli de coltard, de goudron liquide, par le petit trou qui restait. C'est arrivé sur mon smoking blanc. Schlaf. On aurait dit Red Charles, dis donc. J'ai reçu ça, et le même soir, je chantais à l'époque encore en voix de femme très, j'allais jusqu'au contre-truc, je chantais sur la mer calmée, et je terminais par sur la mer calmée, j'ouvre un four énorme, et depuis environ 2 minutes, je voyais un énorme papillon autour de moi qui était attiré par les projecteurs. Et au moment du contre-truc, il est rentré dans... Je me suis étouffé. J'ai recraché le papillon qui avait l'air très très étonné. Il est reparti en boitillant, en volant. Mais ça fait un drôle d'effet de recevoir des trucs comme Tu ça. sais ce que moi j'ai eu une fois un papillon de nuit dans l'oreille. Je poussais des hurlements. On vous a fait personne- croire que c'était un papillon, mais nous, on sait ce que c'est. Non, j'étais gamine. Mais c'est vrai que ça se perd un peu, la tradition d'envoyer des reliefs de son repas. Bon, à Bobino ou dans des petites salles comme Pacra, tiens, il devait en prendre Ça plein. les Folie Belleville. Oui. T'es fou. À Pacra, moi j'ai fait Pacra avec Georges Guettari. Lui, ça allait, moi aussi, mais en première partie, il y en avait un. Oh là là. Et à Pacra, ce qui était dangereux, c'est que les spectateurs pouvaient facilement dévisser les fauteuils. Moi, je préfère une tomate, parce qu'un fauteuil, ça fait mal. Et vous vous souvenez de Madame Pacra? Non, moi non. Avec ses colliers partout. Non. Elle disait « Vos gueules !» Quand ça marchait mal, quand il y avait un type qui se faisait emboîter, elle passait dans les allées, elle faisait « Vos gueules, bande de cons! C'est un jeune! Faut bien qu'il démarre !» Et l'autre, il pouvait pas chanter pendant 5 minutes parce que la patronne hurlait tout le temps dans la salle. Elle était la seule à hurler. Il y avait à Marseille, quand on présentait sur scène, on disait, voilà notre grande cantatrice, mademoiselle Paty. Et dans la salle, quelqu'un criait, c'est une pute! Alors il y avait un grand silence, et quoi qu'il en soit, elle va chanter. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Une autre fois, moi, Ingrat. dans un théâtre de province dans le Midi, je me rappelle plus c'était exactement, devant moi passait un type qui se faisait jeter. Alors, mais vraiment, c'était l'horreur dans la salle. Oh là, virez-le. Et dans les coulisses, il y avait une bonne femme qui tricotait. Et moi, j'étais inquiet parce que je devais passer derrière. Je dis à la bonne femme, dites donc, qu'est-ce qu'il prend celui-là? Elle me fait, ah, c'est mon mari. Ah, je dis, bon, ben, ça vous fait rien, vous avez tricoté placidement. Il me fait, oh, c'est rien. Ah, hier, à Tarbes, ils me l'ont battu. Ah, femme d'artiste. Moi, je me souviens quand j'étais très très jeune, j'avais fait une tournée où je jouais dans le Misanthrope. Et alors à Dijon, on jouait dans les décors d'une opérette qui s'appelait Pampanilla. Je sais pas si tu te souviens de ça, l'opérette que jouait C'est Maurice Lopez, Baquet, je non? crois bien. C'est pas Je sais pas qui Francis. c'était. Ça n'a Et pas de alors- rapport avec le misanthrope. Pas du tout, mais on était dans ce décor qui était un décor tout à fait exotique. Et alors les mômes étaient dans la salle avec des sarbacanes. Ils envoyaient des petits points et il y avait une partie du décor qui était un peu en fer. Et alors ça faisait ding 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 ding. C'était effroyable.
Mais on en a pris par les enfants, enfin par les jeunes gens, des trucs sur la figure. Là, d'être écrivain, c'est beaucoup plus tranquille. Hein. Moi, ça m'est arrivé parce qu'il m'est arrivé de faire des conférences. Et je me souviens, j'étais tout jeune aussi, et je fais une conférence, et puis je dis, et que voit l'écrivain d'aujourd'hui? L'écrivain voit tous les dieux auxquels, comme l'écrivain voit, d'un coup à Monsieur Stav, il dit, eh ben, quand t'auras tout vu, tu le diras. Moi, ça me fait caguer, je m'en vais. Alors, je me suis levé, et j'ai dit, telle sera ma conclusion. Vous avez remarqué que dans les conférences qui ont toujours lieu après déjeuner, ce qui explique quand même la somnolence, les gens qui dorment sont toujours au premier rang. Oui. Ils viennent se réfugier du froid ou ils viennent faire la Mais sieste. ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a qui dorment et qui ont tout entendu. Oui, qui viennent vous féliciter après, qui applaudissent à la fin. Mais c'est peut-être parce que les autres sont dans le fond que vous les voyez pas dormir. Oui, peut-être. Oui. Ils font tout le monde dort. Question de Mademoiselle Belpère de Loche. Qu'est-ce qu'une intromission? Eh ben, c'est quand tu... Quand on fait pénétrer... C'est rentrer quelque chose dans un trou qui vous appartient pas. Je préférerais cette définition, encore que ce soit pas exactement celle du petit Larousse. En fait, l'intromission, ça se dit de quoi? Du corps humain? De quoi dans le corps humain? Bah, du zizi. D'une autre partie du corps humain? Oui, exactement. Oui, donc, le doigt. Quelque chose qui dépasse. Hein. Le nez, Mais par exemple. Ça peut être le doigt dans le nez. Le doigt, oui. Bon, quand on se fait vomir, on fait une intromission. Oui, exactement. Et le procède à gynéco une fait une intromission. Il fait une intromission. Donc, c'est chaque fois qu'il y a une partie de vous-même qui va dans un corps qui ne vous appartient pas, sauf le cas évoqué par Jean-Pierre Coff de quelqu'un qui se met les doigts dans la gorge pour se faire... Et si quelqu'un d'autre met les doigts dans la gorge de quelqu'un d'autre, c'est aussi une intromission. Ah oui, on ne peut pas s'entre... Non. soi-même. Il faut que ce soit avec un corps étranger. Ah, oui, le petit Larousse, qui est pas toujours très pudique, dit à l'intérieur d'un autre. Je sais pas, est-ce qu'on Si par exemple... Vous avez déjà fait des intromissions? Non, jamais. Moi non plus. On dit corps humain, c'est... Ah oui, alors non, c'est pas une intromission. Oui. Je t'aime, tu sais. Ben, j'espère bien. Sauf que tu m'as fait de la peine l'autre jour quand t'as dit que j'avais du jambon. Non, c'est Tu pas sais vrai. pourquoi t'as dit que j'avais du jambon sous les yeux? C'est quand je souris, c'est que vous qui me faites rire. Mais regarde au repos, j'ai rien. Faudrait pas que je rie. Alors t'as du gigot puisque c'est la souris. C'est vrai, et tout le monde d'ailleurs. Quand on rit, ça fait plisser les yeux. Ça fait pisser les vieux? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Plisser. Ah, j'avais compris, ça fait pisser les vieux. Et biaiser la bouche. Non, mais de toute façon, vous êtes la seule femme, là, alors faut bien qu'on s'en contente, hein. On vous aime bien, oui. Ma petite Liane est très belle. Je sais pas ce que je ferais sur une île déserte avec vous, mais... Je te montrerai. Tu Ah, seras vous surpris. auriez envie de C'est revenir? vrai? Ouais, je te jure, je te promets. Ah bon? Si jamais ça nous arrive, tu ne regretteras pas. Ah bon? Ça sera pas un deuxième naufrage, non? Je vois Philippe ça, en fort Tarzan de cette torse nu. expérience- Et Claude Tu sais Sarraute que- accroché aux lianes, Jen. Avec Tu sais Chita. que... Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Nous sommes le 26 juillet 1992 en compagnie de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Robert Sabatier, Sim et Jean-Pierre Coff. De Madame Minougras, que vous avez dû connaître. Elle est d'Arpajon. Comment le toréador Escamillo devint-il célèbre? Bah, il s'est fait encorner. Bah, Il a coupé les boules du taureau? Non, il a chanté avant. Mais non, il par avait- l'opérette, par l'opéra de Carmen. l'opéra Ah, de Carmen. ouais, ouais. Par Bizet. Par Carmen de Et Bizet. Mérimée. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Robert Sabatier. Je crois que Jean-Pierre... Par l'opéra ou par le texte de Mérimée? Non, c'est l'opéra qui a Il a popularisé il a rendu le célèbre. texte Oui. de Mérimée. Vous connaissez, Monsieur Sim, le grand air de... Moi Oui. Pas du tout. Oh, toréador. Le grand air. Ah non, pas vous, non. C'est ça pour donner une indication à Sim. Tu la connais bien quand même. C'est pour le pousser à chanter. Moi, j'ai joué Carmen avec Patrick Sébastien faisant Don José. Eh ben justement. Moi, je me souviens plus des paroles. Vous étiez l'Arlésienne, peut-être?
Toréador, ton cœur n'est pas en or, ni en argent, ni en fer blanc. Et en musique, ça ferait quoi, ça? Toréador, Ton cœur n'est pas en or, ni en argent, ni en fer blanc. Bon, Peut-être pas faire l'après-midi là-dessus. On a C'est entendu les pire, enfants hein. qui chantaient ça, c'est... Comme ça? Oui. Vas-y, On y va vas-y. tous les deux? Oui, allez-y. Ah, voici un duo entre Jean-Pierre Coff, Robert Sabatier, Claude Sarraute et Sim. C'est plus un duo, hein. Un double duo. Faut qu'il y ait quelqu'un de... 1, 2. Toréador, ton cœur n'est pas en or, mais en argent, mais en fer C'est pas mieux, hein. C'est pas mieux. Alors, Est-ce qu'on a bien... nous allons attendre quand même quelques secondes que 3 millions d'auditeurs reviennent sur RTL. Il y a quand même Prends garde à toi, Sim. Talala, prends garde à toi, prends garde à Mais toi. c'est beaucoup plus loin. Ah ouais, Il y c'est a beaucoup plus l'amour loin. est enfant de On va Bohème. déborder sur les infos, là. L'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. L'amour ne m'aime pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Ah, c'est mieux, ça. Ah, quand même. Ils applaudissent pas parce que c'est beau, mais parce que c'était court et que c'est fini. Hein. Et vous avez chanté, Monsieur Coff, dans votre jeunesse? Elle n'est pas facile, hein, Capella. J'ai chanté un jour chez Suzy Solidor une chanson de Feu Henri Kubnik qui s'appelait Les Borgia sont moins méchants qu'on le croit. Les Borgia sont de petits bourgeois. Le père, un homme de bien, fort honnête fonctionnaire. Le père disait ça mais sans latin, etc. Ça n'a duré qu'une journée, j'ai été viré le soir même. Ah, mais c'est beau, on dirait C'est du donc la Trésor deuxième Orient. fois que vous la chantez. C'est donc la deuxième fois que je la chante. Et puis ensuite, 40 ans plus tard, j'ai chanté à l'Alcazar. À l'Alcazar, Ah, qu'est-ce eh que oui, chanté Quand vous étiez meneur de Quand jeu. j'ai mené la revue de Attends, l'Alcazar. à Marseille ou à Paris? Non, à Paris. Quand Jean-Marie est parti, Rivière, il y a une nouvelle revue, on m'a demandé de mener ça m'a bêtement amusé, je me suis dit, à plus de 50 ans, apprendre à danser, à chanter, c'est inespéré, et je me suis emmerdé comme Ah jamais. oui? Comment ça se fait? Oh, parce que ça n'a aucun intérêt, une fois que t'as fait ça une fois, t'es vraiment... Vous aviez un haute forme? J'avais plusieurs hautes formes, oui. Il y avait des belles filles. Plusieurs pourtant. habits. Oui, enfin, les danseuses avaient fait le début, alors. Il y avait des bons mecs aussi. Oui, ils avaient pour la plupart fait le début de l'Alcazar. T'as Mais dit- il n'y avait plus le merveilleux Dolnitz qui avait disparu, Babette n'était plus là, le travesti génial, etc. Il y avait, c'était... Et puis la fille qui était à l'Alcazar, qui avait des dents un peu, qui décapsulait aussi pas mal, là, comment elle s'appelait? Dani. Ah oui, oui, Ah, oui. Dani, elle est mignonne. Ah, elle est très mignonne. Très jolie. Elle vend les roses maintenant. Ah ouais? Je croyais que c'est Elle vend des capsules roses à anciennes popo. magnifiques. Elle a un magasin en face de chez Castel et elle vend des roses absolument sublimes. Elle a un magasin de fleurs, elle réconcilie avec les fleuristes. Il y a des roses Et blanches. comment? Des vraies roses? Oui, pas bien sûr, des roses anciennes. Oui, des roses anciennes. Qu'est-ce que c'est, des roses anciennes? Des variétés anciennes de Des roses. variétés oubliées. Non pas ces roses Oh, dis donc, j'ai un imbéciles truc pour comme la toi. baccarat, Avec de etc. superbes Est-ce que tu as feuilles. entendu, Jean-Pierre, la publicité pour les pommes à la nette? Ou à l'anis, ou à je ne sais quoi. T'as pas entendu ça à la radio? Ah bah parfait. On a fait pousser maintenant des pommes parfumées à différents parfums. Avec des cerises qui sentent l'ananas, des pommes qui sentent le citron. Ben, oh là là. Moi, j'avais incité pendant un moment les producteurs de fleurs à indiquer sur les fleurs les dates de coupe. Car je trouve absolument inadmissible qu'on puisse aller chez un fleuriste, ramener un bouquet chez soi et qu'immédiatement il soit fané. Oui. C'est un scandale. Ça passe des journées, voire des semaines dans des réfrigérateurs, dans des chambres froides. Et un jour dans une chambre froide, c'est un jour de moins dans un vase pour une fleur. Et c'est intolérable. Parce que vous savez qu'une rose, ça vaut 1 franc payé au producteur et que ça arrive à 18-20 francs dans les magasins. Oui, oui, absolument. Puis alors, ces combines des fleuristes qui sont intolérables, ils se repassent des fleurs fanées pour mettre sur les gerbes destinées au cimetière. Ah ça, je vous recommande, quand vous avez des fleurs fanées chez vous, ne les jetez pas. Envoyez-les à une femme un peu snob avec la carte d'un copain. Ça, je l'ai fait souvent Oh, c'est et ça pas donne vrai. d'excellents résultats. Il faut que ce soit vraiment dégueulasse. Hein.
Vous savez ce qu'avait fait Bocuse une fois? Une farce absolument extraordinaire. Il était invité à un dîner. Bon, il y va. Et puis le lendemain matin, il revenait du marché et il passe dans la rue où il avait dîné la veille. Et il y a une camionnette de livraison de fleurs qui s'arrête. Le livreur sort une superbe corbeille. Bocuse descend à toute vitesse de la voiture, donne 100 balles au type et lui dit: tu vas chez madame une telle? Le type dit oui. Il dit: j'y vais, donne-moi le truc. Il prend la gerbe de fleurs et il va chez le droguiste qui était la porte à côté. Il rentre et dit: est-ce que vous avez un beau fer à repasser? Oui, emballez-le-moi. Il prend la carte qui était sur le bouquet de fleurs, il le glisse dans le paquet du fer à repasser et 10 minutes après, il dit: va porter le fer à repasser chez madame une telle. Le droguiste va porter le fer à repasser et 10 minutes après, il se pointe avec le somptueux bouquet du mec qui avait en fait envoyé les fleurs au début. La maîtresse de maison vitupérait contre le mufle qui avait osé envoyer un fer à repasser. C'est génial. Il faut toujours avoir sur soi des cartes de visite qui ne vous appartiennent pas. Ça permet de faire un tas de choses. Moi, j'ai bien rigolé avec les vôtres. Vous en avez fauché le paquet. Une fois chez moi, je reçois un mufle notoire et il arrive avec un bouquet de fleurs et ma femme fait: oh, qu'elles sont belles! Et lui fait: elles peuvent. RTL, dans la nuit des temps, les grosses têtes de Philippe Bouvard, jusqu'à 5h.